Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais me lancer là pendant un petit temps sur des lectures quotidiennes et puis je vais voir si ça vous intéresse ou pas, si vous êtes d'accord avec ça en fait, à vrai dire, parce qu'on est vous et moi dans cette histoire. Donc je vais commencer, oui, par des tirages quotidiens. Comme les choses sont bien faites, je commence par la fin de semaine. Du coup, ça sera pour les énergies de vendredi 28 mai. Et il y aura une énergie globale pour le week-end aussi, pour faire le point. Vous aurez toujours votre énergie de la semaine hebdomadaire. Et puis évidemment les énergies du mois, mais voilà, ça permet quand même de se donner des petites bases. Si on a des petites questions sur le jour qui vient, ça peut peut-être vous aider. On va pas spécifiquement rentrer dans tous les détails, mais voilà, ça peut donner des indications, un petit soutien pour ceux qui en ont besoin sur un jour particulier qui leur est important. Et c'est toujours intéressant. Allez, on va y aller. On va faire une carte pour l'énergie générale, une carte de soutien, une carte de challenge. Et après, je vais préciser pour chaque signe, cette fois-ci, un petit conseil. Alors, pour demain, vendredi 28 mai, l'énergie générale. Nous avons la 9 de bâton en aide. Énergie aidante qui pousse, qui impulse, qui soutient. Nous avons l'as de coupe, bah, c'est plutôt pas mal, c'est un nouveau départ, c'est le cas de le dire, et un challenge. Nous avons la 2 de bâton et nous avons le papa en dos de deck. Très bien. Alors, énergie générale, plutôt pas mal. C'est la 9 de bâton, c'est-à-dire que là, il y a quand même pas mal de désirs. Évidemment, ça reprend un peu cette énergie de fin de semaine. La 9 de bâton, on tire un peu sur la corde pour arriver au bout. Il y a des choses qui nous allument, il y a des choses qui nous donnent envie. Sauf qu'on n'a pas spécifiquement peut-être parfois l'impression de pouvoir y arriver, d'aller jusqu'au bout. On est peut-être en retard aussi sur certaines obligations, sur ce qu'on avait prévu de faire, promis de faire, etc. etc. Il n'empêche, c'est des bâtons, c'est des désirs. Il y a de la stimulation là-dedans, il y a l'envie d'y aller. Avec une énergie un petit peu de fatigue malgré tout. L'énergie aidante, c'est l'as de coupe. Donc c'est très bien, disons que ça pourrait arroser positivement ces bâtons pour faire germer, faire fleurir aussi ces bâtons-là. L'as de coupe, c'est un nouveau départ, ça vient de vous émotionnellement. Il y a une réactivation émotionnelle, une réhumidification des émotions. Ce n'est que du potentiel, ça pourrait vraiment vous aider pour aller jusqu'au bout de ce que vous désirez dans votre vie, dans votre énergie du jour. Mais du coup, il faudrait basculer vers des choses plus douces parce que des bâtons, ça peut être très brûlant en fait. Là, il faudrait adoucir la situation. Ce n'est pas un conseil, mais c'est une énergie aidante. L'as est toujours aussi un potentiel, c'est-à-dire que vous déciderez de prendre ce nouveau départ émotionnel ou vous déciderez de le laisser là et de continuer votre chemin et de trouver un autre as un peu plus loin qui vous intéressera. Donc, il y a quand même l'idée aussi d'aller jusqu'au bout. Si vous sentez que cet as de coupe naît en vous, si un nouveau départ s'offre à vous émotionnellement, qui pourrait être vraiment nourrissant et positif, les as de coupe, on peut difficilement leur trouver des points négatifs, si ce n'est que ce ne sont que des potentiels et des débuts, donc il faut l'entretenir. Ben, saisissez-le, parce que là, ça pourrait vraiment vous aider à aller jusqu'au bout de vos désirs. De manière un tout petit peu plus complexe, on a la 2 de bâton. Donc là, on revient sur des désirs. Et là, il y a une croisée des chemins. Il y a peut-être même un choix à faire.
il y a une direction à prendre qui peut être vraiment concrète dans votre vie ou qui peut être immatérielle dans votre vie, mais qui aurait un sens pour vous. Une ligne à prendre, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est challengeant parce que du coup, peut-être qu'il y a une énergie de dispersion. Comme vous devez être focusé sur cette 9 de bâton, challengeant de ne pas se laisser... de ne pas partir sur autre chose ou de vous dire que ça serait quand même beaucoup plus facile de partir sur une autre voie. Ou voilà, quand on a des choses à faire, on trouve toujours tout à coup des milliards d'autres trucs à faire que ce qu'on a à faire précisément dans la journée. Et du coup, à la fin de la journée, on s'est lancé dans des milliards de trucs, sauf le truc qui était important. Donc voilà, arriver à bien gérer cette 2 de bâton, savoir si vraiment vous désirez cette nouvelle voie ou vous ne la désirez pas, ce qui pourrait effectivement aussi se poser par rapport à ce nouveau départ émotionnel. Essayez d'envisager ça intelligemment, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir les conseils pour les signes de feu. On va les faire par élément. On va aller voir les béliers. Un conseil pour les béliers pour vendredi 28. Vous avez le fou. Ah ben alors vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Il est là vraiment question de vous lancer. C'est un conseil. En plus, vous êtes vraiment placé sous cette as de coupe. Vous, cette 2 de bâton est très intéressante et pourrait, en fait, finalement, cette nouvelle voie pourrait vraiment vous apporter quelque chose de nouveau. Donc, ne la rejetez pas. Peut-être qu'elle vous permettra à vous d'aller vraiment là où vous vouliez aller au final. Décrochez un petit peu de votre ego aussi, mais là, je pense pas qu'il y ait vraiment un gros problème d'ego par rapport aux énergies générales. Acceptez, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez, même si vous ne savez pas vraiment où vous mène cette as de coupe, ou ce nouveau bâton que vous avez attrapé, alors que vous en aviez déjà plein à faire, à vous occuper. Lancez-vous. On va aller voir le conseil pour les lions, pour demain. Vous avez la 3 de bâton. Et bien vous aussi, amenez un petit peu plus loin cette 2 de bâton, cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Essayez de vous projeter quand même un tout petit peu plus sérieusement sur la question. Mentalisez-la, organisez-la, même si peut-être ça vous semble un peu pénible. De toute façon, on a des énergies vraiment très positives pour vendredi là, parce que il y a un cadre qui va être finalement posé par rapport à cette 9 de bâton. Les lions, bah oui, développez cette 2 de bâton un tout petit peu plus loin. Vous êtes bien parti, vous êtes sur une nouvelle voie et c'est très intéressant pour vous. Mais mentalisez-la, réfléchissez-la, projetez-la un petit peu plus sérieusement. On va aller voir les sagittaires qui tombent tout de suite. Et ils ont le valet de denier. Vous avez le valet de denier, les sagittaires. Alors vous, il faut matérialiser. Il faut essayer de rendre ça constructible. Mais vraiment concrètement dans votre vie. En essayant d'apprendre donc avec un nouveau départ quelque chose de nouveau. Vous êtes presque arrivé au bout d'un précédent système. Il faut achever ce système-là pour repartir comme si vous aviez un nouveau projet en même temps que vous finissiez votre précédent projet. Mais il faut quand même réussir à matérialiser ce nouveau projet, cette nouvelle direction à prendre. En essayant de redevenir frais, réapprenant sur ce nouveau projet, sur ce nouveau départ, sur ce nouvel as de coupe. Et surtout de le matérialiser, vraiment de le mettre dans la matière, dans le concret de votre vie, dans la réalité de votre vie. On va aller voir les signes d'eau. Non, pas du tout. On va aller voir les signes d'air. Les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux demain ou vendredi aujourd'hui. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Un conseil pour les Gémeaux. Vous avez la Lune. Alors vous n'avez pas spécifiquement envie d'aller vers cette as de coupe et cette 2 de bâton parce que ça vous semble un petit peu trop obscur pour vous pour le moment. La Lune parle d'aller puiser en soi, d'aller chercher en soi justement ce que ça peut réveiller chez vous, ce que ça fait bouger en vous vraiment profondément intérieurement, que vous n'avez donc pas spécifiquement envie d'aller voir.
Mais de cette action, d'aller vraiment dans le ressenti profond de vous-même sur ces nouveaux désirs, sur cette fin de cycle, hein, quand même, malgré tout, qui peut s'achever, et sur cette as de coupe, l'idée générale, c'est quand même de ne pas en avoir peur, hein, et d'aller voir. Finalement, c'est vraiment que du potentiel et des nouveaux débuts, donc vous ne prenez pas énormément de risques à aller voir ce que ça vous fait, à aller voir un tout petit peu plus loin dans ce clair-obscur qui vous inquiète un peu, où tout cela pourrait vous mener. Le conseil pour les Gémeaux Balance, pour les balances, c'est le valet de bâton. Donc vous aussi, essayez d'être apprenant comme un peu les sagittaires, mais là dans vos désirs, c'est nouveau. Vous avez envie d'y aller, ça vous intéresse, allez-y. N'ayez pas peur de rater des choses au début. Ça, je pense que pour tout le monde, là, il va falloir ne pas se mettre trop la pression, parce que de manière générale, il y a quand même une petite idée de se mettre la pression avec la 9 de bâton. Et le feu, la réaction de vie, de stimulation des désirs, c'est toujours positif, hein, surtout en ce moment, on en a tous un peu besoin. Donc, n'hésitez pas, même à faire des erreurs, à vous planter, allez-y, redécouvrez tout ça, continuez à être stimulés. On va aller voir pour le conseil pour les Verseaux. Vous avez les étoiles. Et bien, vous sentez-vous porté. Imaginez bien que cette nouvelle direction peut vraiment être positive pour vous. Acceptez cette as de coupe. Croyez, ne doutez pas en fait, parce que cette 9 de bâton, encore une fois, amène quand même une certaine angoisse, peut-être une certaine pénibilité dans cette action d'engager ses désirs jusqu'au bout, de ce que vous avez comme projet. De ce qui vous stimulerait, qui vous semble impressionnant. Ne doutez pas que vous êtes protégé et que tout se passera bien en fait. On va aller voir les éléments d'eau cette fois-ci avec les cancers. Un conseil pour les cancers pour le vendredi 28. Vous avez la 10 de denier. Alors il y a vraiment une idée aussi très concrète et matérielle de votre méga construction qui peut être familiale, professionnelle, hyper accomplie. Peut-être que votre désir se porte là-dessus, sur votre enrichissement, votre façon de pouvoir transmettre, votre capacité à transmettre, votre capacité à avoir une part importante dans cette méga construction, même si c'est un peu pénible, même si vous portez vraiment à bout de bras peut-être cette méga construction, ou que vous avez une part très importante dans cette méga construction là et que ça vous semble parfois pesant. Il est temps peut-être de revisiter la manière dont vous vous investissez aussi dans ce qui vous plairait. Quelle partie de vous voulez y mettre à présent. Là, il y a peut-être quelque chose de nouveau à faire par rapport à ça. Une nouvelle position à prendre. Peut-être vous vous occupiez d'un truc, et bien il va falloir faire accepter aux autres et à vous-même que maintenant vous allez vous occuper d'une autre chose aussi importante dans cette méga construction, ou le faire un tout petit peu différemment. Le conseil pour les scorpions, ben là on est vraiment dans les deniers pour les signes d'eau, c'est le roi de denier. Donc, vous aussi, c'est exactement, c'est un peu le même principe que la 10 de denier pour les cancers en fait. Hein. Mais vous maîtrisez cette 10 de denier. C'est vous le chef de cette 10 de denier. Donc vous avez peut-être un petit peu plus de pouvoir par rapport à ça et pour décider de revisiter cette méga construction. Un nouveau départ se présente, potentiel, pour revisiter cette méga construction qui peut être encore une fois familiale, professionnelle, mais enfin qui englobe vraiment une grande partie de votre vie. Vous êtes décisionnaire, vous êtes le roi, donc vous pouvez prendre des décisions et décider d'une direction à prendre. On va aller voir les poissons, le conseil pour les poissons. Vous avez la tour. Alors vous, ça peut déconstruire beaucoup de choses, cette nouvelle direction. Fin de cycle quand même sur ces désirs. Vous êtes presque arrivé au bout. Il y a l'idée de déconstruire pour reconstruire. Vraiment pour les signes d'eau, je pense que c'est vraiment le message principal. Revisiter ou
déconstruire complètement une structure pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau ou rebâtir sur des bases un tout petit peu plus solides pour les poissons ou différentes, avec une autre architecture, on va dire. Je ne pense pas que ce soit... Il faut quand même accompagner ce mouvement, il faut être actif dans ce mouvement pour pas être totalement dépassé par la situation au bout d'un moment, de cette volonté de restructuration ou de déconstruction. C'est ça. Mais vraiment, les signes d'eau, vous êtes dans cette méga structure et dans déconstruire pour reconstruire. Pour les signes de terre, on va commencer par les taureaux. Vous avez l'impératrice. Alors vous, vous êtes aussi là avec une énorme énergie de création. Mais là, beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, même si vous êtes un homme. Faire naître la vie. Vous, vous êtes aussi décisionnaire. Donc par rapport à ça, vous êtes capable. Ne pensez pas que... En fait, vous n'êtes pas responsable de la situation, de vos désirs, des directions à prendre. Il y a peut-être des choix à faire qui vous sont pénibles ou que vous voulez peut-être aujourd'hui laisser aux autres. Ou pensez que vous, comme vous n'êtes pas trop responsable de la situation, vous ne pouvez pas modifier la situation. Là, on vous explique que si, vous pouvez toujours revisiter ne serait-ce que la manière de voir cette journée. Vous pouvez toujours actionner des désirs pour vivre des choses dans cette journée. Là, je pense que c'est un problème de perception. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et là, ça serait intéressant de voir le verre à moitié plein, en fait, dans cette journée. On va aller voir pour les vierges, le conseil pour les vierges. Vous avez la 7 d'épée. Alors, vous, il va falloir jouer avec votre mental, qui pourrait vous faire jouer des tours. Par rapport à cette as de coupe que vous n'allez peut-être pas vouloir voir, par rapport à cette de 2 bâtons, ou un peu comme l'énergie des taureaux, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas responsable, ou que ce n'est pas le moment de prendre une nouvelle direction, ou que vous ne pouvez pas parce que ça semble, tout semble trop lourd au final pour vous dans ces actions-là. Conseil, comprenez que votre mental peut vous jouer des tours sur ce nouveau départ, sur cette impulsion de vie, de flamme, d'élan, de désir. Il va falloir trouver des chemins de traverse en vous, possiblement, pour pouvoir arriver à voir cet as de coupe que vous avez peut-être du mal à voir. Pourtant, ces deux personnages ont vraiment les yeux rivés sur cet as de coupe, mais il y a quand même devant eux des gros bâtons. Du coup, la lumière de cet as de coupe n'arrive peut-être pas vraiment jusqu'à vous. Voilà, faites attention à votre mental, faites attention, on peut soi-même se jouer des tours pour éviter de voir des choses positives qui pourraient arriver et qu'on pourrait entretenir aussi. Et on va finir par les Capricornes. Conseil pour les Capricornes pour ce vendredi 28 mai. Vous avez la 6 de bâton. Ben, vous pensez bien que vous serez victorieux sur cette situation-là. Regonflez votre ego. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez aussi rajouter des bâtons, même si déjà vous avez beaucoup à faire. Oui, vous pouvez en plus rajouter un as de coupe. Sentez-vous puissant, sentez-vous beau, sentez-vous regonflé à bloc. Cette idée tout de suite là, aujourd'hui, d'une petite pénibilité sur ce que vous avez désiré n'est finalement qu'une illusion. Vous sortez, vous êtes vainqueur d'une crise précédente. Rappelez-vous-en si vous avez des doutes. Rappelez-vous aussi de vos anciennes victoires, que vous avez été capable de surmonter des tas de choses précédemment pour arriver à vos objectifs et à ce que vous désiriez. Sentez-vous fort, sentez-vous beau, sentez-vous puissant. On va aller finir par une petite carte d'inspiration d'un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime bien, à vrai dire, qui est plutôt pas mal et inspirant. Et ensuite, on se quittera là. Hop, là, voilà. Et c'est « Je suis le rêveur de mon rêve ». Et bien, c'est ça. C'est cette énergie-là. Même si c'est difficile aujourd'hui, même si parfois vous aurez des bâtons dans les roues, si vous ne vous sentirez pas capable à un certain moment de pouvoir rajouter des bâtons, rajouter des coupes,
prendre une nouvelle direction de manière beaucoup plus claire. Il n'empêche, vous-même être responsable de vos choix, de ce que vous désirez, de la couleur que vous voulez mettre dans cette journée, parce que là, c'est vraiment comme une peinture, comme de l'aquarelle qui glisserait dans cette eau d'as de coupe. C'est vous qui êtes responsable de la couleur de votre journée, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment sur des désirs et sur de l'émotionnel et sur une façon d'être dans ce monde avec le pape, de vous investir concrètement, matériellement dans ce qui vous intéresse et de qui vous êtes dans ce monde. C'est encore léger, c'est encore une couleur un tout petit peu, un peu claire encore, bien diluée dans cette as de coupe, mais choisissez la bonne couleur en fait. Vous êtes le créateur, le rêveur de votre rêve. Donc, imaginez que c'est possible. Dans les rêves, on peut vraiment à peu près tout faire, je pense. Donc, tout est possible. Laissez-vous cette chance, en fait. Voilà. Et bien, je vous souhaite une excellente journée, un très bon vendredi. Et je vous dis, à demain.